a été démocratiquement élu. Il concentre des attentes qui sont en grande partie beaucoup plus larges que ce qu'il a annoncé et ce qu'il prétend faire. Il y a véritablement une espérance autour de son programme, mais c'est par ailleurs un pouvoir qui se préfigure comme peu respectueux des institutions démocratiques, extrêmement militarisé, et c'est ce qui m'a fait utiliser le mot fascisant, extrêmement mobilisé idéologiquement dans la lutte contre la gauche ou le progrès au sens large. Et c'est pour ça que c'est un régime à la fois qui risque d'être autoritaire et qui va être extrêmement idéologisé à l'extrême droite, donc qui risque de sortir assez loin des cadres démocratiques. Vous connaissez bien le Brésil, Molchirio. Est-ce qu'il y a au Brésil, je demande pour nos auditeurs, des contre-pouvoirs suffisants ? Alors suffisant, c'est extrêmement difficile à dire parce que le pouvoir de Jair Bolsonaro lui-même est encore extrêmement incertain. Il est composé de forces très disparates, de militaires qui sont en désaccord avec de nombreux points de la coalition ultra-conservatrice évangélique, lesquels sont en désaccord sur de nombreux points avec les économistes néolibéraux. Donc ce gouvernement et ce pouvoir est déjà extrêmement divers et traversé de profonds conflits. Donc on ne sait pas exactement comment il va s'insérer dans le système démocratique existant et comment en particulier il va collaborer avec la classe politique traditionnelle avec laquelle il prétend rompre, puisqu'il prétend rompre avec le système, avec les pratiques de la classe politique traditionnelle. Donc c'est très difficile de savoir si il va gouverner avec le Congrès, par exemple, ou plutôt contre le Congrès. La nomination d'un espèce de Premier ministre qui est un vieux briscard de la politique de droite, extrêmement mouillé dans des grandes affaires de corruption en particulier, tend à dire que c'est un gouvernement qui va tenter de gouverner en partie avec le Congrès, mais ça va mécontenter un très grand nombre des forces qui ont porté Bolsonaro au pouvoir.